Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va s'attarder un petit peu sur la législation dans l'activité de vol avec un drone de loisir. Et pour ça, je vous invite à vous connecter sur le site Géoportail. Donc, c'est un site officiel du gouvernement qui est mis à disposition du grand public. Vous le trouvez en tapant dans Google Géoportail drone. C'est le premier résultat. Vous y trouvez donc la carte de la France et les différentes zones de couleurs qui sont appliquées pour représenter les autorisations, interdictions et hauteur maximale de vol autorisées. La légende est disponible sur le côté droit du menu. C'est le troisième onglet avec la restriction pour notre drone de loisir qui affiche les différentes catégories. Donc lorsqu'il n'y a aucune couleur, tout vol est interdit au-dessus de 150 mètres. Autrement dit, vous avez la liberté d'évoluer entre 0 et 150 mètres. Et ensuite, on descend par paliers successifs. Plus on se rapproche des couleurs rouges, plus c'est interdit. Avec des paliers de 100 mètres, 60 mètres, 50 mètres, 30 mètres. Et finalement, vol interdit. Alors vous voyez ici le gros pâté rouge. Bon bah ça c'est l'Île-de-France. Vous voyez donc les droneurs parisiens, ils doivent aller profiter de notre belle France et des régions pour aller s'éclater avec leur drone. En parallèle de Géoportail, qui doit rester votre référence absolue, vous trouverez sur internet différents sites de passionnés qui vous apportent un service de référencement des zones autorisées et interdites basé sur les données de Géoportail et qui ajoutent l'aspect communautaire d'Internet en laissant leurs membres présenter leurs spots préférés. Donc pour ça, sur DroneSpot, il faut aller explorer la carte. Vous avez la représentation de la France et les différentes zones de couleurs comme sur Géoportail. Et vous avez également les points, les fameux DT pour DroneSpot, qui représentent des spots apportés par la communauté. Alors, les points bleus qui intègrent des chiffres représentent simplement plusieurs spots dans la même région. Et donc, plus vous zoomez dessus, plus vous y avez accès. Alors, par exemple, ce point-là, les étangs de Hollande, c'est un membre qui a partagé son petit vol du samedi matin étang de Hollande. Voilà, il a partagé ça le 17 mars 2018. Il est précisé que le plafond de vol est de 50 mètres maximum et il est possible d'intégrer un lien vers la vidéo. De retour sur la carte DroneSpot, lorsque vous cliquez sur un point de la carte, une légende s'affiche avec la hauteur de vol maximale autorisée à cet endroit. Donc on a du 50 mètres, on a du vol interdit naturellement dans le rouge, ici on a du 60 mètres, et là rien ne s'affiche, ça veut dire que c'est totalement autorisé. Ce qu'il y a de génial avec DroneSpot, c'est qu'il existe en version web, accessible au travers d'un navigateur sous Mac et PC, mais son créateur a également réalisé des versions pour téléphone portable. Et j'utilise pour ma part la version pour iPhone. Au lancement de l'application, la géolocalisation opère. Ne vous inquiétez pas si c'est un petit peu long, l'étape de géolocalisation peut parfois durer quelques instants. Voilà, DroneSpot nous a localisé juste à côté de la commune de Champlieux. Et le petit DT DroneSpot nous informe que des membres de la communauté ont déjà partagé ce lieu par le passé. Une fois la localisation effective, on regarde la couleur du fond. Donc lorsqu'il n'y a aucun filtre, comme là où il y a mon point bleu, ma localisation actuelle, c'est qu'on n'a pas de restriction de vol. La limite de 150 mètres maximum s'applique donc. Si on regarde les alentours, on s'aperçoit qu'on a une zone rouge autour des différents villages alentours. Et si on dézoome un petit peu,
on voit par exemple des aérodromes et aéroports qui ont le long des pistes de décollage du rouge, et plus on s'écarte sur les côtés, plus on a le droit de voler haut. Pour nous en tous les cas, et aujourd'hui, on n'a pas de restriction de vol, donc 150 mètres. Youpi!